un à un. Mais je dis merci à tout le monde. Merci aux différents imams qui sont venus, qui sont intervenus. Merci à la communauté musulmane de l'Indénié-Gablin. Merci à tous ceux qui, d'une part ou d'une autre, ont apporté leur soutien à la cérémonie d'hommage et de sacrifice de, je crois, 40e jour au vieux Seydou que nous nommons ici Basnéré. Je dis merci à Odélie qui a parlé tout à l'heure parce qu'il a évoqué beaucoup de choses. Et il a parlé en substance du feu qu'on fait. Mais quand il a donné cette parabole, il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Beaucoup qui n'ont pas compris. Mais je sais que ceux qui ont des oreilles ont pu entendre et ils ont compris où il voulait en venir. Mais pour lui dire que j'ai bien compris ce qu'il a dit, il y a un chanteur ivoirien qui a dit: si tu dis, tu es un enfant et puis tu dis je vais attraper les feux et puis je vais lui porter caleçon, si tu as pu faire, c'est que tu as fait une grande chose. Si tu n'as pas pu faire, c'est que tu as dit une grande chose. Je ne vais pas expliquer, mais ceux qui comprennent savent de quoi il s'agit. Je vais attraper l'éléphant, je vais lui porter caleçon. Si tu as pu faire dans le monde là, tu es premier. Mais si tu n'as pas pu faire ce que tu as dit là, c'est grand. Donc il faut que nous comprenions ça comme ça. Aujourd'hui nous sommes ici à cause du vieux Basnéré. Moi je suis né dans ce village, j'ai grandi dans ce village. Quand on était enfant, à l'âge de 6-7 ans, en ce moment il y avait les fêtes de Tabaski. Basnéré n'habitait pas ici, il habitait au marché. Et puis nous on appelait Bassédou. À chaque fête de Tabaski, tous les enfants du village que nous étions, nous dirions vers chez lui pour dire qu'on sera où. Et puis on avait nos cuvettes dans nos mains. Et puis on partait parce que c'est là-bas où on nous donnait beaucoup de riz. En ce moment-là, au village, si on ne mangeait pas riz, pour manger riz, si ce n'est pas dans les fêtes, ou bien fêtes des musulmans, tu ne vas pas manger riz. Donc on arrive, on nous donne beaucoup de riz, des fois sauce arachide avec macaroni dedans, et puis beaucoup de choses. Donc c'est avec le vieux Seydou qu'on a vu tout ça. Et ça a bercé notre enfance, parce qu'à chaque Tabaski, à chaque Ramadan, c'est des choses qui étaient renouvelées. Moi personnellement, je ne sais pas à quelle période il est arrivé au village ici, vieux Basnéré. Mais quand j'ai grandi et que j'ai su que c'était un vieux du village, j'ai vu en lui quelqu'un de très humble. Quelqu'un qui ne s'est jamais montré. Quelqu'un qui ne s'est jamais tapé la poitrine. Quelqu'un qui a vécu dans la discrétion. Quelqu'un qui a vécu dans la solidarité avec le peuple avec lequel il était. Donc c'est un hommage que nous rendons à ce vieux qui vient de partir. Aujourd'hui, vous regardez ici, vieux Seydou, il est né au Burkina. Son papa et puis sa maman sont enterrés là-bas. Mais lui, il est enterré où? À Djangobo, en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour vous dire que dans la vie, il y a où on est, il y a où on grandit, il y a où on vit, et puis il y a où on meurt. Où on est là, ce n'est pas là qu'on grandit. Très souvent, regardez dans le Coran, tous ceux qui sont réussis ont quitté leur village. Abraham, il a quitté le village de son papa et puis de sa maman pour aller dans un autre village, dans un autre pays. C'est là-bas qu'il est devenu Abraham. Les chrétiens le savent, les musulmans le savent. Donc, si lui, il était étranger, mais c'est que tout le monde est étranger. Alors, si Abraham n'est pas étranger, personne d'entre nous n'est étranger. C'est comme quand on va au champ, on a un habit qu'on porte. Quand on est quitté au champ, puis on est venu à la maison, on a fini de se laver, il y a un autre habit qu'on porte. Mais est-ce que ce n'est pas le même corps qui a porté beaucoup d'habits? C'est le même corps qui a porté beaucoup d'habits. Donc nous, il n'y a aucune différence entre les hommes. Aucune différence. La seule différence entre les hommes, c'est notre taille et notre forme. Et puis notre teint. Il y en a qui sont plus grands, il y en a qui sont plus gros, il y en a qui sont plus minces. Et ça, c'est ce que Dieu a fait pour différencier les hommes. Mais Dieu n'a pas mis de limite
entre la Côte d'Ivoire et entre le Burkina, entre le Ghana, entre le Mali et ainsi de suite. Non. Ce sont les hommes eux-mêmes qui sont venus et qui ont dit, à partir d'aujourd'hui, ici là c'est pour moi, l'autre côté là c'est pour toi. Et il ne faut plus venir ici, moi aussi je ne vais plus aller là-bas. Mais pendant qu'ils étaient en train de tracer cette frontière-là, je vais vous expliquer une chose pour que vous puissiez comprendre. Vous voyez Mamproussi qui est là, le vieux qui a créé le village de Mamproussi. Il dit quand il est arrivé, ça quoi micro, il est parti et puis on lui a donné la terre. Et puis il est venu, il a installé son campement là. Quand il a fini d'installer son campement, il était là jusqu'à... Et puis un jour, on dit qu'ils sont en train de tracer frontière. Ils voient des caterpillars, ils ont tracé. Et puis ils se retrouvent en Côte d'Ivoire. Mais c'est quoi qui m'a donné terre? Et puis je me retrouve en Côte d'Ivoire. Vous voyez qu'il y a une partie de lui qui est restée là-bas. Quand on devait nommer des chefs, les gens lui ont dit de prendre la nationalité ivoirienne pour être chef là-bas. Il a dit non, je suis ghanéen. Je suis venu chercher ici, je dois repartir. Donc donner à quelqu'un d'autre. Donc vous voyez que la nature a établi les hommes. Mais nous-mêmes les hommes, nous avons divisé. Alors, ceux qui disent, celui-là est étranger, celui-là est plus ivoirien, celui-là est plus ceci, je dis, ne les écoutons pas. Ne les écoutons pas parce que jamais il n'y aura de meilleurs étrangers, jamais il n'y aura de meilleurs ivoiriens, jamais il n'y aura de meilleurs Ghanéens, jamais il n'y aura de meilleurs Burkinabés. Nous sommes tous des meilleurs hommes que Dieu a créés. Est-ce que le Burkina qui a vu naître Basnéré l'a vu enterré? Non. Il n'est plus jamais retourné là-bas. Son corps n'est plus allé là-bas. C'est son nombril qui est enterré là-bas. Son corps est enterré à Djangobo. Chacun d'entre nous ici, peut-être qu'on pense qu'on est à Djangobo, on est fils de Djangobo, mais peut-être qu'on peut mourir ailleurs et puis être enterré ailleurs. Donc la chose que nous devons mettre en priorité, c'est la considération de l'homme. C'est le respect de l'homme. C'est la culture de la fraternité et de la paix. Aujourd'hui, lorsque je regarde des jeunes à Djangobo, moi je ne vois pas jeunes burkinabés, je ne vois pas jeunes maliens, je vois des jeunes de Djangobo. C'est ce que je vois. Mais ce que l'homme doit comprendre et qui est important, moi je ne suis pas musulman. Est-ce que quand les musulmans ont une réunion à la mosquée, est-ce que je vais là-bas? Non, je ne vais pas. Est-ce que si on dit Djangobo, on va faire fête des ignames et puis on va aller adorer nos tabourets là, est-ce que les musulmans vont aller là-bas? Chacun connaît sa place. Il y a où tu t'en vas et puis tu vas et puis tu dis ici là, je ne peux pas franchir le cap. Je suis là. Maintenant, toi, tu dis tu es burkinabé puis tu vis à Djangobo. Tu as ta maison ici à Djangobo. Est-ce que moi, en tant que chef du village, je peux rentrer chez toi à la maison et puis rentrer dans ta chambre pour dire je vais prendre ta femme? Non, je ne peux pas le faire. Donc ta maison là, c'est pour toi. Ta femme c'est pour toi, tes enfants c'est pour toi. Chez moi aussi, à la maison là-bas là, toi tu peux te lever pour dire je m'en vais là-bas, je vais rentrer dans la chambre de Nana et puis je vais aller. Tu ne peux même pas même. Alors pourquoi on est en train de s'entretuer? Donc je nous demande pardon. Considérons-nous comme des frères. Comme des frères. Considérons-nous comme des parents. Quand les étrangers sont arrivés ici à Djangobo, quand je parle de Djangobo, je ne connais pas pour les autres. Quand ils sont arrivés ici à Djangobo, ils ont trouvé nos aïeux, pas nos papas même, nos mamans même. Nos arrière-grands-parents. C'est eux qu'ils ont trouvé. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit et puis ils sont restés avec eux jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que nous on connaît? Mais bagage on a attaché et puis tu n'étais pas là, c'est toi qui vas défaire. Donc, c'est pourquoi le Guéli a dit que quand on fait le feu pour préparer le riz, à un moment donné, forcer la fumée va sortir. Parce que pour que le bois puisse brûler pour faire du feu, la fumée doit sortir d'abord. Mais quand la fumée sort là, il faut que tu saches que la fumée qui sort là, c'est pour que ton riz puisse cuire. Maintenant, pourquoi tu enlèves le bois là pour jeter? Maintenant, si tu enlèves le bois pour jeter, ton riz là, ça va cuire. Ça ne pourra pas cuire. Donc, on fait notre vie, on vit notre vie avec tous les étrangers, tout le monde, sans exception. On ne peut pas, anti ce qu'à Woloma, Wallahi, Bilal, Talay. Tout le monde. Donc, aujourd'hui, le vieux c'est nous qui est parti aujourd'hui et qui est en train de faire son sacrifice là. Il a guéri beaucoup de personnes, hein.
Je ne sais pas si vous savez ça. Il y a des plaies, même quand ça vient, on regarde plein et puis on dit non, ça là, c'est pas possible, on ne va pas soigner. Mais le vieux, il ne te demandait pas, tu es de quelle ethnie. Il guérissait ces plaies-là. Les plaies des Agnis étaient vilaines et puis sales, mais il soignait ces plaies-là. Pas au nom de l'ethnie, mais au nom de la race humaine. Donc, je tiens à dire merci à tout le monde. Merci aux responsables musulmans. Merci à la communauté musulmane de Diangobo qui a aidé à ce que ce qui s'est passé ailleurs ne s'est pas passé ici. Je tiens à vous dire merci. Merci parce que Diangobo aujourd'hui va servir d'exemple à tout un monde. Tout un monde. Celui qui a besoin de conseils n'a qu'à venir à Diangobo. Celui qui a besoin de paix n'a qu'à venir à Diangobo. Celui qui a besoin d'intelligence et de sagesse n'a qu'à venir à Diangobo. À Diangobo, on n'est pas riche. On n'a pas d'argent. Ailleurs, les gens sont riches. Mais nous avons Dieu et nous avons nous-mêmes notre cœur. Donc la foi que nous avons en Dieu là, et ce que nos parents nous ont dit, c'est ce qui fait que Diangobo aujourd'hui est resté dans la paix. Donc gardons cette paix, cultivons cette paix pour que un jour, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, nos arrière-petits-enfants puissent vivre en paix. Parce qu'il ne sert à rien de construire et puis 10 ans après, vos enfants détruisent tout. Non, nous devons construire pour que ça puisse perdurer, pour que ça puisse durer les éternités. Donc je tiens à dire merci à tout le monde. Cultivons la paix. Partout où nous allons, ne cédons pas à la provocation. Quelqu'un va te dire, tu es burkinabé, il faut lui dire merci. Tu es malien, il faut lui dire merci. Tu es douleur, il faut lui dire merci. Tu es Agni, il faut lui dire merci et puis avance. Ça ne change rien. La preuve, le douleur mange, l'Agni mange. Le burkinabé mange, l'Agni mange. Le burkinabé fait caca, l'Agni fait caca. Le burkinabé, il va au WC, l'Agni va au WC. Est-ce que l'Agni, là, lui, pour lui, là, il fait ça sur les côtés? Non. Donc nous sommes tous même chose. Je vous remercie. Voilà, merci, peut-être que vous avez...